Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la télévision de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Soyez les bienvenus dans cette édition. Le 19 janvier 2025 et le 1er mars 2025, le révérend Père Hilaire Manglé, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, célébrera son jubilé d'argent de vie sacerdotale. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse le mardi 7 janvier dernier à la maison mère Saint-François d'Assise de la communauté Mère du Divin Amour. Dans le cadre des festivités du trentenaire de l'association Famille chrétienne de l'archidiocèse de Bouaké, une conférence animée par le père Éric Modeste Kouakou s'est tenue le samedi 21 décembre 2024 à la paroisse Saint-Martin des France 2. Combien il est heureux pour des frères d'être ensemble. Le peuple famille de Dieu est convié le 19 janvier et le 1er mars 2025 à participer massivement aux différentes messes d'action de grâce marquant les 25 ans de ministère sacerdotal du révérend Père Hilaire Manglé. L'invitation a été lancée au cours d'un point de presse mardi 7 janvier à la maison mère de la communauté Mère du Divin Amour à Cocody Révérend Palmeret. Reportage Pierre Richemont, commentaire Guy Rochiao. C'est avec beaucoup de joie que je suis ici à Rome. Dans un mois, j'aurai mes 25 ans de sacerdoce. Donc pour moi, c'était l'occasion de faire un pèlerinage. 8 janvier 2025, le révérend Père Hilaire Manglé, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, par ailleurs, secrétaire exécutif diocésain des communautés nouvelles, de la catéchèse et des CEB, a 25 ans de vie sacerdotale. La date du 8 janvier est aussi la date de son anniversaire de naissance. Les messes d'action de grâce en l'honneur de son jubilé sacerdotal auront lieu les 19 janvier et 1er mars prochains. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse animé par le jubilaire et M. Kwame, membre du comité d'organisation, le mardi 7 janvier dernier, à la maison mère Saint-François d'Assise de la communauté Mère du Divin Amour. Prenant la parole, le jubilaire est intervenu sur deux points essentiels que sont sa biographie et sa mission pastorale. L'autre vision qui me passionne, c'est Saint Augustin. Alors voilà ce que Saint Augustin dit. Avec vous, je suis disciple du Christ. Pour vous servir, Dieu fait de moi son serviteur, votre pasteur. Donc cette phrase m'a toujours marqué dans ma pastorale. Donc s'il y a deux devises bibliques, c'est Jérémie 1,5, Coëlette 3,11. Mais ce qui est de la pastorale, c'est cette phrase sortie de Saint-Augustin qui me marque. Quant à M. Kwame, membre du comité d'organisation, il a donné toutes les informations concernant l'organisation pratique du jubilé d'argent du Père Hilaire Manglé. La première messe aura lieu à Boboté, à Saint-Augustin d'Aboboté, le 19 de ce mois, c'est-à-dire dans quelques jours. Et après, nous irons à Agban Village. Ça sera là-bas le 1er mars. Ensuite, pour ce qui va se passer à Boboté, il y aura une procession qui partira depuis la petite église de Saint-Augustin d'Aboboté jusqu'à l'église mère, c'est-à-dire à Saint-Augustin même, où se trouve la grande église. Au cours de cette procession, le Père sera accompagné de sa génération et de sa catégorie. Le Père lui-même qui va intervenir au niveau de la messe. Au niveau de la sécurité, nous avons prévu la sécurité et la santé qui sont combinés. Et nous avons prévu des parkings pour stationner les véhicules. En tout cas, les scouts vont veiller, vont rôder autour pour la sécurité des biens et des personnes. Après toutes les informations données, le jubilaire a répondu aux questions des différents médias. J'ai été ordonné en 1999 en étant à Makori. Et puis j'ai été fait vicaire, diacre vicaire à Saint-Joseph d'Atekoubé. Et là, le 8 janvier 2000, c'est son éminence, Bernard Cardinal Agré, qui nous a ordonné comme prêtre. Maintenant, vous faites bien de parler du symbolisme
d'Aboboté et d'Agban. Effectivement, à Aboboté, parce que ma mère est d'Aboboté. Et puis, Agban, parce que mon père vient de Agban village. Le point de presse s'est achevé par des mots de remerciement et un appel à la mobilisation. Le merci va aux organisateurs par anticipation. Donc je voudrais dire merci à tous ces frères et ces sœurs qui se sont mobilisés pour qu'on ait une belle fête. J'invite tous ces paroissiens à venir célébrer ce jubilé parce que c'est tout ce que j'ai vécu avec eux les 25 ans. En bref, la paroisse Notre-Dame du Plateau d'Abengourou a accueilli les 21 et 22 décembre dernier la rentrée pastorale diocésaine des servants de messe autour du thème « Que la parole du Christ habite les servants de messe ». Lors de l'Assemblée générale, les bilans de l'année écoulée ont été présentés et des perspectives claires ont été définies. La messe solennelle, présidée par le révérend père Maurice Bosson et en présence du père Georges Théa, aumônier diocésain, a rassemblé plus de 100 servants venus des différentes paroisses du diocèse. Ce moment de prière et de bénédiction a renforcé la communion entre les participants. Un moment fort de cette rencontre a été la mise en place du nouveau bureau diocésain et des différents bureaux sectoriels. Ces responsables ont été appelés à travailler en harmonie avec les paroisses et les secteurs pour dynamiser le mouvement des servants de messe du diocèse d'Abengourou et en assurer la vitalité. Et pour refermer cette édition, les membres de l'association Famille Chrétienne AFC de l'archidiocèse de Bouaké ont participé le samedi 21 décembre dernier à une conférence autour du thème « Genèse de la création de l'association Famille Chrétienne » et témoignage de quelques anciens. Cette initiative qui s'est tenue à la paroisse Saint-Martin du quartier Air France 2 s'inscrivait dans le cadre de la célébration des 30 ans de la dite association. Un reportage de Yves Assouman, correspondant diocésain, commentaire Maria Bissier. Maintenant, donc nous sommes en 1960. Après 1960, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'Église universelle pour ce qui concerne les familles? Les membres de l'association Famille Chrétienne AFC de l'archidiocèse de Bouaké ont participé à une conférence initiée par le secrétariat exécutif diocésain de la dite association, dirigée par le père Éric Modeste Kouakou, le samedi 21 décembre 2024. Genèse de la création de l'association Famille Chrétienne et témoignage de quelques anciens de la création était le thème central de cette assemblée qui a regroupé les familles à la salle de réception de la paroisse Saint-Martin du quartier Air France de Bouaké. Plusieurs points fondamentaux étaient au cœur du message du père Éric Modeste Kouakou, à savoir l'historique de la création de l'AFC, le rôle prépondérant du cardinal Yago dans l'érection de cette association en Côte d'Ivoire. Il a compris ce que le pape Jean-Paul II a dit. Vous savez que le concile à ce synode sur la famille en 1980, à ce moment déjà, Monseigneur Yago était évêque. Donc il a participé à ce synode sur la famille. Ça c'est important, hein? Il était là quand on discutait. Donc quand il est venu, il a bien mémorisé ce qu'on demandait à l'AFC, on demandait à l'évêque de faire pour les familles. Donc voilà comment Monseigneur Yago va traduire cela concrètement au niveau de ces Abidjan. Au niveau de ces Abidjan, il va trouver les ressources, les moyens financiers pour créer, pour mettre en place le centre de cette famille de Nazareth. Se trouve sur la route dans les pays. L'autre point abordé lors de cette conférence a été la consultation des tests et l'élévation au titre de membres d'honneur. Les membres d'honneur, ce sont ceux qui, bon, en principe, ils ne sont pas directement, ils ne présentent pas les qualités pour être membre titulaire ni membre associé. Par exemple, une religieuse qui fait beaucoup pour l'AFC. Donc l'Assemblée générale de l'AFC de la paroisse se réunit et aux 2 tiers, ils vont voter. Les membres vont voter aux 2 tiers. Si tout le monde, les 2 tiers est d'accord pour que la religieuse soit membre d'honneur, elle devient membre d'honneur. Cette activité a été réalisée afin de permettre aux membres de comprendre la mission et la place de l'association Famille Chrétienne dans l'Église
et comment la redynamiser pour le futur. Le jour de la solennité de la Sainte Famille a été célébré les 30 ans de l'AFC à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké. Fin de cette édition. Merci à tous ceux qui œuvrent à la vie de notre télévision Ecclesia TV. Paix dans nos cœurs.